On entend tout et son contraire en ce qui concerne le sel. Tantôt accusé de provoquer de l'hypertension, le sel est diabolisé, mais le supprimer serait aussi dangereux pour la santé. C'est ce qu'on peut lire dans certaines études. Alors, où est la vérité? Faut-il bannir ou pas le sel de son alimentation? Docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, c'est vous qui allez nous en parler. D'abord, ça sert à quoi le sel dans la santé? Eh bien, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'il est banni la plupart du temps des alimentations, c'est une substance extrêmement utile. Ça porte deux noms. Le sel, c'est celui qu'on connaît, et ça s'appelle le chlorure de sodium, et c'est pas la même chose que le sodium. Ça veut dire que le sel, on compte que 1 gramme de sel compte 1/4 de sodium. Donc, justement, ça fait partie des problèmes de l'industrie alimentaire. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a écrit sel dessus, de temps en temps, il y a écrit sodium. Quand vous voyez le mot sodium, il faut multiplier par 4 pour avoir à peu près le chiffre de sel. Alors, le sel, il sert surtout à réguler la pression artérielle. Ça veut dire que c'est la quantité de sel que vous avez dans le sang qui permet de déterminer combien d'eau vous allez avoir dans le sang, qui lui-même détermine le chiffre de la pression artérielle. Alors c'est la première raison pour laquelle on a limité le sel. On a dit, après avoir vérifié cela, que les gens qui avaient trop de sel dans le sang accumulaient donc trop d'eau, ce qui augmentait la pression artérielle, les deux risques étant l'accident cardiaque, ça veut dire le cœur, l'hyperpression et donc tous les accidents qui peuvent en résulter, insuffisance de fourniture d'oxygène parce que le muscle travaille trop, le muscle cardiaque, donc incident cardiaque, et aussi accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire le vaisseau qui gonfle, dans lequel il y a trop de pression, et donc qui risque de menacer le cerveau. Et ça, c'était les deux risques principaux. Mais ce que je découvre en revanche en vous écoutant, c'est que le sel est indispensable. Totalement, et notamment dans une fonction d'échange. Moi, je pensais qu'on pouvait se passer totalement de sel et que c'était néfaste pour la santé. Alors, il en faut très exactement 2 grammes par jour, c'est le minimum requis par le corps. Donc, ça veut dire qu'une alimentation sans sel, d'abord, c'est quasi impossible à avoir, mais ensuite, il en faut quand même 2 grammes par jour. Le sel, il sert à assurer les échanges avec la cellule. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de sel, on n'arriverait pas à faire passer dans les cellules un certain nombre de substances et on n'arriverait pas non plus à en faire sortir un certain nombre. Donc ça, c'est les deux fonctions essentielles du sel. C'est réguler la membrane de la cellule, donc permettre le passage de toutes les molécules, et deuxièmement, la pression artérielle. Alors, à partir du moment où on sait ça, on sait qu'il faut consommer du sel. Derrière, quelle est la quantité à consommer? L'Organisation mondiale de la santé dit qu'il faut en consommer 5 grammes par jour. C'est super difficile à apprécier parce que le sel est partout. Et les Français disent qu'il faudrait en consommer 6. La consommation de sel en France chez les femmes, elle est de l'ordre de 8 grammes environ et chez les hommes de 10 grammes. Et on pense même que certains d'entre nous atteignent jusqu'à 14 ou 15 grammes par jour. Mais on ne sait pas ce qu'on mange comme quantité de sel quand on prend des plats. Par exemple, quand on prend un morceau de poisson, on prend un morceau de saumon, de colin, on ne sait pas ce qu'il y a comme sel dedans. Alors, les gens qui font des régimes hyposodés, c'est-à-dire où on enlève un peu de sel ou totalement désodé, deviennent des professionnels du sujet. On ne peut pas les empêcher de manger du sel, donc on va essayer de limiter la surconsommation. Et les gens qui mangent normalement salé sont des gens qui, par moment, peuvent avoir des poussées d'augmentation du sel dans le sang. Je donne typiquement l'exemple des sushis, où finalement, un des seuls problèmes des sauces qu'on met avec le sushi, je parle de la sauce salée, c'est l'extrême quantité de sel qui est à l'intérieur, qui fait que la plupart du temps, les gens qui en ont mangé la veille disent peser plus lourd le lendemain, simplement parce que pour équilibrer la pression artérielle, il a fallu plus d'eau dans le sang. Oui, c'est pas tous les jours, vous en mangez tous les jours alors. Hein. C'est pour ça. Maintenant, je voudrais expliquer une autre chose, c'est qu'on a incriminé le sel dans une autre pathologie assez curieuse, c'est qu'on s'est dit ceux qui mangent beaucoup de sel, finalement érodent, abîment les parois de l'intestin parce que le sel aurait une fonction légèrement corrosive. Et on sait qu'aujourd'hui, 35%, 25 à 35% des cancers sont d'origine environnementale. Et donc, l'excès de sel éroderait cette paroi intestinale et faciliterait le passage des substances dangereuses au travers du sang. Donc, ça serait également un facteur pour limiter le sel. Docteur Jean-Michel Cohen, on entend beaucoup dire également que dans l'industrie alimentaire, on met beaucoup de sel dans les plats. Pourquoi est-ce qu'ils en mettent autant? Alors, il y a deux raisons principales. La première raison, c'est la conservation. Le sel est un des plus grands conservateurs qu'on ait connu. C'est la fameuse saumure, mais c'est aussi les jambons qu'on conservait. Le fameux Dodo la saumure. Dodo la saumure, bien sûr. Un de nos amis. Il m'a grave perturbé là maintenant. Ça y est. Donc, non, mais pour la conservation. Et on a dit pendant longtemps que c'était un exhausteur de goût, c'est-à-dire que ça augmentait le goût. L'industrie alimentaire nous dit que non, ça augmenterait pas le goût, ça permettrait de saler ou de changer la sapidité des aliments, mais ça augmenterait pas le goût. Mais c'était les deux fonctions essentielles, conservation et augmentation de la perception du goût d'un aliment. Alors après, ce sel, on va le retrouver dans énormément d'aliments. Alors quand vous avez compris ça, conservation et augmentation du goût, alors à ce moment-là, vous comprenez où sont les aliments. Docteur Richaud. Que sont les aliments? Oui, Jean-Marc, vous avez parfaitement raison, on ne peut pas passer son temps à mesurer... Comme toujours, j'aime bien quand vous dites ça. Mais... Et
En pratique, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qu'on voit en consultation et qui ont des petits troubles, soit d'insuffisance cardiaque légère, soit d'hypertension. Et on leur conseille de faire attention à leur sel. Mais faire attention, c'est quoi? C'est que vous avez des gens, et ça, c'est en pratique courante, Jean-Michel doit l'avoir souvent, avant même de goûter, ils mettent du sel. Voilà. Ah ouais. Et ça, ça m'énerve. Ça. Voilà. Non, mais quand vous faites à manger, voilà. vous amenez le plat, et les gens savent. Mais goûte avant. Voilà, goûte avant. Et d'autre part, je pense que Jean-Michel, j'espère, confirmera, quand on s'habitue à un goût salé, après, on en redemande encore et ça paraît toujours insipide. En revanche, quand vous habituez à moins salé, vous arrivez à manger avec beaucoup moins. Alors, il faut juste dire que le sel d'assaisonnement représente entre 1 et 2 grammes de la consommation journalière de sel. Pas plus que ça, mais c'est déjà suffisamment important. C'est la première réduction qu'on peut faire. Je voudrais également rappeler que chez les sujets âgés, il est très important de ne pas manger de sel. Et par exemple, une des premières causes de confusion mentale chez les personnes âgées, c'est le fait qu'ils sont en manque de sel dans le sang. Et le simple fait de remettre le sel dans le sang, c'est-à-dire soit par des injections, soit en leur donnant à boire ou à manger plus salé. Il faut en manger du sel, vous avez dit, il ne faut pas en manger. Oui, chez les personnes âgées, il faut en manger un petit peu. Vous avez dit le contraire. Ah pardon, excusez-moi. Je comprenais rien. C'est ça, je dois en manquer un peu. Mais bon, il commence à prendre de l'âge aussi.